craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bon réveil, bon vendredi, c'est bientôt le week-end, merci d'être à l'écoute de Westrack Radio, on sera ensemble durant 1 heure. Il y aura dans la première partie de l'émission la météo, un point sur l'état de nos routes ce matin et on retrouvera Lucie qui est allée tendre son micro à Tout est rose, un artiste haut-normand sélectionné pour les Inuits du Printemps de Bourges 2025. Dans la deuxième partie, on fera la chronique DIY et astuces du vendredi, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end, ainsi que la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle matinée à tous, c'est Margot avec vous. On commence d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Du Havre à Étretat ou Fécamp, Audrey Prudhomme livre à domicile ses repas cauchois sur mesure. Que vous soyez dans l'incapacité de préparer vos repas pendant quelques jours ou toute l'année, le portage de repas à domicile s'avère la solution pour garder son indépendance. À 27 ans, Audrey Prudhomme a créé sa société de portage de repas et livre entre Le Havre, Étretat et Fécamp. À 27 ans, elle a créé avec son conjoint Alan Dubuc la société de portage de repas à domicile, les repas cauchois. Premier arrêt à Gonneville-la-Mallet où la souriante jeune femme est attendue dans l'une des maisons sur la place. Elle pose les boîtes contenant les repas pour les 3 prochains jours. Un à un, elle déballe les cartons avant d'en présenter le contenu par le menu. C'est important de rappeler ce qu'ils ont commandé avant de placer les barquettes dans le réfrigérateur. Cela me permet aussi de contrôler tous les produits avec eux, explique-t-elle, tout en prenant soin de poser les fruits dans une corbeille pour éviter qu'ils ne soient trop froids. À chaque livraison, son menu est adapté, classique, sans sel, sans sucre ou même mixé, et ses petites attentions en fonction des habitudes de chacun. Nous ne fabriquons pas nous-mêmes les repas, nous faisons appel à la cuisine centrale, la normande à Saint-Nicolas à Liermont, car ils sont exigeants sur la qualité de leurs produits et travaillent avec des producteurs locaux en agriculture raisonnée ou biologique, et ça c'est très important pour moi, insiste Audrey Prudhomme. Mais la jeune entrepreneuse ne se contente pas de livrer des repas. L'après-midi, elle fait des courses pour ses clients, de l'accompagnement administratif et informatique aussi, de la collecte et livraison de linge repassé, avec un objectif d'apporter des services pratiques et humains pour faciliter le quotidien des gens. Saint-Romain-de-Colbosc, Nadjeda Mouli, invitée d'honneur de la 18e biennale de peinture. La 18e biennale de peinture de Saint-Romain-de-Colbosc, organisée par l'association La Hétrée, se déroulera du 25 janvier au 9 février 2025 dans les 2 salles d'exposition de la place Théodule-Benoît. L'invitée d'honneur de la 18e biennale de peinture de Saint-Romain-de-Colbosc est cette année Nadjeda Mouli, peintre d'origine russe établie en Normandie depuis 2003. Depuis cette date, elle poursuit une longue carrière récompensée par de nombreux prix et invitations personnelles dans des salons locaux, régionaux ou nationaux. En 2012, elle fut d'ailleurs récompensée par le prix du jury de cette même biennale de Saint-Romain. Composition florale, portrait féminin, etc. Ces thèmes sont variés et toujours mis en valeur par un sens inné de l'assortiment des couleurs. Pour moi, la peinture n'est pas seulement l'aboutissement d'une technique, mais avant tout un état d'esprit, une philosophie. Ma palette chromatique suit mes états d'âme entre bleu, orangé, rouge et jaune. J'essaie par mes tonalités pastel ou acidulées d'apporter fraîcheur et poésie, déclare ainsi l'invité d'honneur.
Une soixantaine d'artistes ont postulé pour présenter leurs œuvres lors de ce salon, devenu incontournable en région havraise. Le jury de sélection aura une nouvelle fois une tâche délicate à accomplir. Ça se déroule donc dans les salles d'exposition de Saint-Romain-de-Colbosc du 25 janvier au 9 février, tous les jours de 14h à 18h, ainsi que les samedis et dimanches matins de 10h à midi. Fermeture des portes le 9 février à 17h30, entrée gratuite. En contraste et en abstraction, la médiathèque de Lillebonne accueille une nouvelle exposition. L'artiste Lilou Peintre, originaire de Lillebonne, revient dans sa ville natale pour y exposer ses œuvres. Ses tableaux sont visibles à la médiathèque jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février, la médiathèque de Lillebonne met en avant les œuvres de Lilou Peintre, une artiste originaire de la commune. Ses tableaux, comme ses collages, interrogent le corps et la matérialité par l'abstraction. Les visiteurs comme les curieux peuvent admirer les tableaux et les collages de l'artiste qui, par une variété de techniques, compose des portraits impossibles, tantôt colorés, tantôt sombres. Après une exposition photographique en fin d'année 2024, la médiathèque montre ici d'autres supports artistiques. On essaye de varier, mais on met toujours en avant des artistes locaux, affirme Ulrich Collet, bibliothécaire. En effet, si Lilou Peintre est désormais installée hors de la région, elle est originaire de Lillebonne. L'artiste avait d'ailleurs exposé ses œuvres à Notre-Dame de Gravenchon une dizaine d'années auparavant. Les amateurs d'art de l'agglomération auront donc avec cette exposition l'occasion de redécouvrir son travail. Dans une optique d'accessibilité à l'art, il est même possible d'acheter des œuvres sur place. Elles peuvent être choisies ici et les prix sont très abordables. Lilou Peintre tient à ce que l'art soit accessible, explique Ulrich Collet. Le 12 février, la médiathèque proposera un atelier de pratique encadré par Lilou Peintre. Les plus jeunes pourront alors s'essayer à créer des portraits par collage en compagnie de l'artiste. Une autre façon de promouvoir les pratiques artistiques et de les rendre plus accessibles encore. Exposition ouverte pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque de Lillebonne. Atelier destiné aux enfants de 7 à 9 ans le 12 février de 14h30 à 16h. Inscription auprès de la médiathèque au 02 35 38 29 38. À Duclair, un appel à projet lancé pour construire des logements à la place de la MJC. C'est une vaste opération à tiroir que mène la commune de Duclair. Fin 2025, la maison des jeunes déménagera dans les anciens locaux du trésor public remis à neuf et sur les parcelles libérées de la MJC. La ville de Duclair souhaite que des logements soient construits. Elle met en vente le terrain par la voie d'un appel à projet. Pour une commune qui met en avant sa qualité de vie et son attractivité, la question du logement pour attirer de nouvelles familles est importante et il faut savoir faire feu de tout bois. Ici, c'est une démarche pragmatique qui a été privilégiée. Le site de la MJC actuelle, à l'angle de la rue de Ronenberg et de la rue du 19 mars 1962, sera bientôt libéré. Les activités de l'association seront transférées au cours de l'automne 2025 dans ces nouveaux locaux en train d'être aménagés pour le bien-être des 600 personnes qui fréquentent la MJC. Quant aux locaux délaissés, un bâtiment des années 60 énergivore et des préfabriqués catastrophiques, la ville n'avait pas vocation à les garder. Notre politique ne pas conserver des scories de l'histoire immobilière de la ville, indique le maire. Le sort de cette parcelle, à laquelle s'ajoute celle des terrains de pétanque et du City Stade, qui n'ont pas besoin d'être installés en zone constructible et scellée. Les 3350 mètres carrés de terrain propriété de la commune seront donc vendus, mais pas de n'importe quelle façon. Pour maîtriser l'avenir de cette parcelle et l'orienter vers une résidence immobilière de qualité, la ville Duclair a lancé un appel à projet validé par une délibération municipale adoptée à l'unanimité mi-décembre 2024. Une vingtaine de logements, en majorité du T2 au T4, dans un bâtiment de 3 étages maximum sont envisagés. Des balcons ou terrasses seront obligatoires dans chaque logement et le bâtiment devra tenir compte de la proximité de l'église Saint-Denis pour s'intégrer dans l'environnement existant et répondre aux contraintes de l'architecte des bâtiments de France. Quant au prix de cession du terrain, on laisse les promoteurs intéressés par l'appel à projet nous faire des propositions. Bien sûr, cela ne pourra pas être en deçà de la valeur fixée par le domaine. Il y a une vraie attente pour des logements collectifs accessibles en centre-ville de Duclair, répète Jean Delalande, le maire.
Et enfin, Fécamp, contes et légendes de l'océan au théâtre Le Passage. Le TOC Théâtre est de retour au Passage avec À la vie, à la mer, sa nouvelle création. Un spectacle merveilleux peuplé de créatures marines à voir à partir de 12 ans ce vendredi 17 janvier 2025. Le temps d'une soirée, le théâtre Le Passage se transforme en une mystérieuse grotte face à la mer dans la nouvelle création du TOC Théâtre À la vie, à la mer à voir à partir de 12 ans ce soir à 20h30. Imaginé par l'auteur Walter Billy Ritz, le spectacle est une invitation au rêve et au voyage. Incarné par la metteuse en scène et comédienne Julie Rossignol, le personnage de Rebecca y présente une galerie de souvenirs et de personnages, dont des selkies, ces femmes à la peau de phoque. Seule en scène et à l'aide d'objets, une horloge, une brouette, une chaise, et Rebecca remonte le temps. Après À la criée, joué la saison passée au Passage, le TOC Théâtre, théâtre objet chose, originaire de La Rochelle, plante une nouvelle fois le décor de son histoire en bord de mer. Le spectacle a en partie été imaginé dans le port de Fécamp lors d'une résidence au théâtre en 2024. C'est donc ce soir à 20h30, durée 1 heure. Tarif de 8 à 10 €. Réservation au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, au 02 35 29 22 81 ou sur www.théâtrelepassage.fr. Ce matin, au Havre, les températures varieront entre 2 degrés et 4 degrés. Le ciel sera partiellement couvert, laissant parfois place à quelques éclaircies. Un vent modéré soufflant d'ouest-nord-ouest renforcera la sensation de froid. Bien que le risque de précipitation soit faible, de légères bruines pourraient faire leur apparition. Dans l'après-midi, la température maximale atteindra environ 3 degrés. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies, garantissant un temps majoritairement sec. Le vent toujours modéré accentuera légèrement la fraîcheur ambiante. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie est mauvais aujourd'hui, bien qu'une amélioration soit perceptible dans le reste du département. Du côté de la marée haute est attendue à 12h54 avec une hauteur de 7,70 m. Les marées basses auront lieu à 7h44 avec une hauteur de 1,79 m ainsi qu'à 20h06 atteignant 1,55 m. Les coefficients de marée seront de 85 pour la première pleine mer et de 83 pour la seconde. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va bientôt regarder comment sont nos routes ce matin et faire un point sur l'état de la circulation. Mais d'abord, une nouveauté pop anglaise, c'est Killing It de Disgusting Sisters. Bonne écoute, il est 7h13 sur West Track. I'm sitting on the kitchen floor with cold cuts and a beer. Mum comes bursting through the door, eyes stabbing me like spears. Look at you, kid, piddling about, wasting your years. Perched outside my local cafe, light up a cigarette. Old man in a baseball cap tells me that I'll regret. Life's like roulette, you make your moves and hedge your bets. Everyone lives life by the quote, but they're not doing shit. Pick me apart, diagnose, but wait, I missed the bit. I asked you for your advice, look, you just don't get it. I live my life the way I like, right now I'm killing it. Oh, I'm killing it. I'm banding my hands to its throat and choking it, clutching it tight by the nuts and ripping it, pushing it down to the ground and kicking it. Oh yeah, I'm killing it. Fuck yeah, I'm killing it. Pressing till I hear no sounds, I'm crushing it. Get the shackles, want it bound, I'm whipping it, wrapping it in plastic till I smother it. Oh yeah, I'm killing it. I'm killing.
next, please? I walk up to the till. He then whispers to his colleague that they can't ring this bill. Booze, sleeping pills, try therapy. These things can kill. Everyone lives life by the quote, but they're not doing shit. Pick me apart, diagnose. But wait, I missed the bit where I ask you for your advice. Look, you just don't get it. I live my life the way I like. Right now I'm killing it. Oh, I'm killing it. I'm banding my hands to its throat and choking it. Clutching it tight by the nuts and ripping it. Pushing it down to the ground and kicking it. Oh yeah, I'm killing it. Fuck yeah, I'm killing it. Pressing till I hear no sounds, I'm crushing it. Get the shackles, want it bound, I'm whipping it. Wrapping it in plastic till I smother it. Oh yeah, I'm killing it. I'm killing, 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 killing. I'm killing, 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 killing. Just watch me as I crush it with its mother. I'm killing it. Disgusting Sisters à l'instant sur Westrack, il est 7h17. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, bien ça roule plutôt bien sur les axes principaux, boulevard Winston Churchill, quai Colbert, boulevard de Leningrad, donc rue Aristide-Briand, rue de Verdun, puis même en ville haute, donc au niveau du tunnel Génère, puis sur la rue des Acacias ou l'avenue du Bois au Coq, ça roule bien ce matin, pareil au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivillers-Fleurs, c'est fluide. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie, eh bien dans les deux sens, ça roule bien. Un petit peu de monde forcément à l'arrivée comme au départ, mais sinon ça reste tout de même fluide. Sur l'A131 ce matin, ça roule bien. Attention, comme depuis le début de la semaine, quand on arrive au niveau de Tancarville, donc sur la départementale 932 à côté, 982 à côté de l'A131, c'est là où il commence à y avoir des ralentissements juste avant le pont de Tancarville. Sur le pont en lui-même, sinon, ça roule plutôt bien ce matin. Ça reste fluide. Et puis ensuite, sur Tancarville même, ça roule bien aussi. Saint-Nicolas de la Taille, la Serlanque, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Aubin-Routot, ça roule bien ce matin. Au niveau de la départementale 489, on n'en a pas parlé, donc je reviens un peu sur ce point-là. Donc la départementale qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, puis qui ensuite remonte vers Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher, ça roule plutôt bien ce matin. Pareil sur la départementale 925 qui monte jusqu'à Goderville. Il y a un peu de monde tout de même ce matin, donc faites bien attention si vous devez passer par là. On retrouve maintenant Lucie pour une interview exclusive de Tout est rose. Salut à toi, Tout est rose, bienvenue sur Westrack Radio. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour l'interview exclusive pour nous parler de ta sélection au tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Et on va plonger tout de suite dans ton univers. Et pour plonger dans ton univers, en vue de ce nom d'artiste Tout est rose, je me suis dit que si toi, tu avais choisi plutôt une sensation plutôt que ce nom, ce serait quoi? Peut-être un frisson d'excitation, une chaleur douce? Je suis assez curieuse, qu'est-ce qui se cache derrière ce choix et qu'est-ce que tu aurais choisi comme sensation? Comme sensation, je pense que j'aurais choisi un amour naissant, quelque chose comme ça, ouais. Amour naissant. On reste dans le thème un peu de la vie en rose. Alors, ça. On va parler aujourd'hui de ta sélection au tremplin des Inouïs. Déjà, c'est un sacré parcours, donc félicitations. Raconte-nous comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure. Est-ce que toi, ça te semblait naturel de postuler à un tremplin ou c'était un pari un peu fou, comme ça, tu t'es dit « Allez, c'est le moment ». Je dirais les deux à la fois. Les deux à la fois. C'est à la fois naturel et c'est en même temps un pari. C'est un temps un pari. Parce que j'ai postulé pour beaucoup de tremplins depuis que j'ai commencé la musique. Parce que pour moi, c'est comme des sortes de jalons, en fait. Ouais. Quand on est sélectionné pour un tremplin à gauche ou à droite, ça nous met des jalons dans notre croissance et dans notre évolution en tant qu'artiste.
Et quand on est artiste indépendant, c'est des jalons dont moi en tout cas j'avais besoin, quoi. Savoir que j'étais sur la bonne voie et que ma musique progresse dans le bon sens. Et j'ai participé à pas mal de tremplins déjà. Mais pour moi, les Inouïs, c'était un autre step-up en fait. C'était une étape à passer. Concrètement, c'était un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps déjà. Mais j'avais besoin de travailler sur ma musique, travailler sur mon univers. Mais du coup, c'était un petit peu un pari dans le sens où je savais pas du tout si j'allais être pris ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai envoyé ma musique parce que j'aime beaucoup ma musique. Et puis je me suis dit, bon, s'ils comprennent, ils comprennent. S'ils comprennent pas, ils comprennent pas. Mais ça marchait cette fois-ci, donc tant mieux. Tant mieux. Plus dans les flammes, je crois. Si je le fais pas, dis-moi qui je fera. On veut des je passe et plus de ice. Je voulais percer, ils m'ont dit fais TikTok, c'est la recette négro de cette époque. Mais j'aime pas, donc je fais pas, babe. Il faut y-girl bien accro, oh ouais. Il faut des dogs pour compléter ce drip. Elle est lassée, elle veut faire un road trip. Elle veut des fleurs, mais surtout des tulipes. Elle me provoque déjà bien en public. Et j'ai dans ses bails. Elle est freaky, elle est de taille. J'ai les katanas du Jedi. Je m'arrête là pour des tailles. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie là, non, je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie là, non, je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je suis dans le fief, toujours même adresse. Maman m'a pris fort pour que j'évite ivresse. Ivresse d'argent, ivresse des femmes, ivresse de gloire. Il me reste plus qu'à essayer. On fait comme on peut, je vais peut-être vaciller. J'ai coupé court, je suis pas désolé. Je veux la paix, pas besoin du sommet. Il faut plus de temps, il faut moins de blabla. Un tube indécent, Chanel ou Prada, Chanel ou Dior, baby. C'est ce que tu veux, baby. Je te promets rien, shorty. Attends de marcher. Un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie là, non, je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie là, non, je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Si tu as participé à plein de tremplins, ou du moins que tu as postulé à plusieurs, tu connais les dossiers. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas pour ce genre de tremplin, il faut donc mettre un dossier. Souvent, il faut avoir déjà sorti une ou plusieurs musiques, voire un EP. Il faut quand même que le dossier soit, j'ai envie de dire, assez béton. Comment toi t'as réussi à te mettre en avant dans ce dossier? Parce qu'il faut présenter une chanson, expliquer un peu son univers, mais comment est-ce qu'on explique son univers comme ça dans un dossier? Je pense que le tout, c'est vraiment de se connaître, en fait. De se connaître sa musique et connaître savoir ce qu'on veut dire, en fait. Les gens, ils aiment bien quand les artistes ont une histoire, quelque chose à raconter, un message, quand il y a quelque chose de concret, en fait. Plus que simplement de la musique. Et du coup, à force de travailler sur moi-même, sur ma musique et sur mon message, j'ai appris ce que je voulais raconter, ce que je voulais dire aux gens et comment je voulais être perçu en tant qu'artiste. Et je pense que c'est ça qui fait que mon dossier était, comme tu as dit, béton. C'est parce que je sais qui je suis, en fait, en tant qu'artiste. Je sais ce que j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai envie de représenter. Et une fois que tu te connais comme ça, c'est beaucoup plus facile de transmettre ça aux autres à travers ton dossier et à travers ta musique, quoi. Alors c'est quoi ce message justement ou cette représentation? Moi, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. C'est l'amour. C'est le love, c'est le groove, c'est l'amour, c'est tout ce qui est solaire, tout ce qui fait du bien. Et ouais, vraiment, même le rose dans mon nom, c'est le rose de l'amour. C'est vraiment le rose de l'amour. Et il y a toujours ce côté un petit peu solaire, un petit peu dansant, un petit peu... C'est ça mes sons, c'est ça mon univers, c'est ça mon message. Donc je pense que j'ai bien réussi à le transmettre dans mon dossier et les gens ont compris, donc c'est bien. Déjà avec le nom Tout est rose, quand on va sur ta page Instagram,
tout est rose. Alors il y a quelques petites nuances un peu de violet, mais ça reste quand même dans cette idée assez colorée sur ces couleurs pastel. La prochaine étape, une fois que tu as déposé ton dossier, tu es sélectionné, il faut quand même passer une audition puisque les Inouïs c'est aussi un national. Donc la prochaine étape c'est au Havre, au Tetris, c'est chez nous le 1er février. Comment toi tu te prépares sur cette audition et comment tu te prépares en général pour monter sur scène? Est-ce que tu te laisses au feeling ou tu as une petite routine? Avant c'était beaucoup au feeling, mais maintenant comme on est une équipe sur scène, je suis pas tout seul, j'ai 4 musiciens avec moi, du coup il faut qu'on ait quand même une certaine organisation. Et puis on a beaucoup appris en faisant des premières parties, etc. On a beaucoup appris que l'organisation et la préparation, c'est aussi très très important pour ce genre de scène. Donc beaucoup moins au feeling qu'avant, mais toujours une part de feeling parce que on est là pour être nous-mêmes. On n'aime pas quand tout est calculé, quand tout est millimétré. On sait c'est une part de feeling, mais on se prépare beaucoup plus qu'avant. Et on prépare ça quand même de bonne manière. Et d'autant que pour l'audition des Inouïs, c'est un timing précis, c'est 30 minutes sur scène, c'est ça, pas une minute de plus? C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, il faut être préparé. Au niveau de la scéno, puisque tu nous parles beaucoup d'ambiance, de couleurs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette audition? Et si on te voit sur une scène en première partie, est-ce que c'est une place d'honneur dans ta musique, la scénographie? Oui, la scénographie, c'est un aspect du live qui pour moi est important. On bosse dessus de plus en plus avec mon équipe. Et on continue à pousser, à chaque concert, on continue à pousser cet aspect-là. Mais ouais, si vous voulez nous voir en concert, vous allez voir beaucoup de roses. Que ce soit dans nos tenues, que ce soit dans tout ça. C'est vraiment un aspect important pour nous. C'est vraiment un aspect important parce que la musique, ça parle. Mais si le côté visuel ne représente pas la même chose, on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage. Donc tout ce qui est scénographique, tout ce qui est visuel, c'est important aussi pour nous. Pour cette audition, tu ne seras pas tout seul puisqu'il y a les autres artistes sélectionnés de la région, puisque c'est une audition. Est-ce que tu connais ces groupes, tu connais ces visages, tu as déjà eu l'occasion de les croiser? Je connais le Z parce qu'elle vient de Rouen comme moi. On répète tous les deux au 106. On a des amis en commun. À Rouen, tout le monde se connaît plus ou moins. Du coup, je connais le Z un petit peu de vue, jamais vraiment parlé. Et le reste, je connais pas du tout. J'ai vu un petit peu sur Instagram quand j'ai eu les noms, mais c'est pas des gens que je connais particulièrement. Alors le tremplin des Inouïs, c'est une belle opportunité, notamment de visibilité. C'est quoi ton objectif ultime? Alors j'imagine que c'est quand même de monter sur la scène mythique du Printemps de Bourges, mais au-delà de ça, rencontrer des pros, peut-être développer un réseau? Oui, bien sûr. Même nous, avec l'équipe, notre objectif, c'est vraiment pas forcément de gagner. Même si ça serait bien qu'on soit lauréat ou des choses comme ça peut être cool. Mais pour nous, ça, c'est vraiment que du bonus. L'aspect qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment que notre musique puisse être écoutée par les bonnes personnes, en fait. Par les bonnes personnes. C'est tout ce qu'il nous faut, en fait. Que notre musique soit écoutée par les bonnes personnes et c'est tout. Gagner cette visibilité-là qui suffirait, en fait, à nous pousser plus loin. C'est vraiment juste ça, quoi. Que notre musique puisse être écoutée et comprise par les bonnes personnes. C'est vraiment tout ce qui compte pour nous. Les bonnes personnes, c'est le public, mais ça peut être aussi des professionnels? Exactement, c'est ça. Que ce soit dans le public ou des professionnels. Les gens qui comprendront, en fait, parce qu'on sait que tout le monde ne comprendra pas forcément, mais parmi ceux qui comprendront, il y en a peut-être qui pourront nous donner ce coup de pouce dont on a besoin. Donc c'est vraiment tout ce qui compte pour nous, vraiment avoir cette alchimie avec le public, leur faire passer des moments incroyables. Et si notre musique peut tomber dans l'oreille de la personne qu'il faut, ça serait vraiment incroyable pour nous. Les tremplins comme les Inouïs, mais il y en a d'autres, c'est toujours un moment intense dans une carrière. Il y a le dossier, ensuite les auditions, tu passes des étapes. C'est quand même assez stressant, il y a beaucoup de travail. Est-ce que tu as des moments de doute et c'est quoi ton moteur, toi, quand tu as un coup de mou? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moments de doute parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais la musique, c'est pas quelque chose qui me fait stresser. Okay. C'est vraiment ma musique, c'est moi qui compose mes sons dans ma chambre, tout seul, etc. Quand je suis sur scène, je m'amuse avec mes gars, on s'amuse avec le public, c'est vraiment des moments de joie. Et j'ai du mal à stresser par rapport à tout ça, donc pas trop cet aspect-là, de cette manière-là. Et je dirais, si j'ai des moments un petit peu de mou, je dirais que le fait que je sois bien entouré, en fait. Mon entourage est vraiment là pour me booster. Par exemple, mon saxophoniste, mon guitariste, je sais qu'on est une équipe et je suis pas tout seul dans cette histoire-là. Ça veut dire que ils sont là, ils me boostent, même quand moi j'ai pas de coup de mou. Ils sont là en mode Rose, faut qu'on bosse. Il y a toujours cette alchimie là, ils me poussent tout le temps. Donc je pense qu'être bien entouré et avec des gens qui croient en toi et en ton projet, ça fait vraiment la différence. À certains moments, ça fait vraiment la différence.
Le public normand, c'est ton premier public, alors ça fait quoi de représenter un peu ta région dans un événement comme celui-ci et un peu ta ville aussi, Rouen, venir au Havre, présenter ta musique, t'as une petite fierté ? Ah, je suis très très fier, très fier. Rouen, c'est vraiment ma ville, c'est là où j'ai commencé la musique. C'est la ville qui m'inspire même pour la plupart de mes sons. Et aller au Havre, qui est aussi une ville qui est bien, je suis beaucoup allé aussi. J'ai jamais fait de concert là-bas encore, mais aller là-bas en tant que Rouennais, c'est vraiment une fierté. Et voir comment le public il est là-bas aussi, ça peut être une expérience intéressante. Mais la musique, ça reste la musique. Qu'on la fasse ici, qu'on la fasse là-bas. Si la musique elle parle, la musique elle parle. Donc on va s'amuser, on verra comment ça va se passer. Mais j'ai hâte en tout cas, j'ai vraiment hâte. Au-delà du tremplin, est-ce qu'il se passe des choses de ton côté, un EP, peut-être des clips ou des choses à venir ? Ouais, j'ai mon album qui est fini en fait. L'album avec lequel j'ai postulé du coup pour les Inouïs, ça a été bien reçu, donc je suis plutôt content. C'est un album qui est fini, mixé, masterisé, tout est déjà prêt en fait. Tout est déjà prêt. Donc c'est cet album-là qu'on va jouer en live le 1er février. Tout est déjà prêt, maintenant on attend juste de le sortir dans le bon timing, avec les bonnes ressources, etc. Mais tout est déjà prêt en fait. Là maintenant il ne reste plus qu'à attendre le bon moment et à envoyer ça quoi. Ok, tu peux nous en dire plus, peut-être une date ou même un nom déjà ? Ouais, l'album s'appelle Love, tout simplement. Il s'appelle Love. L'album s'appelle Love, il est très très rosé. C'est mon album préféré jusqu'à maintenant. Très rosé, très groovy, un petit peu rétro 80-90 au niveau des années. Très ça danse, ça groove, c'est fun, c'est vraiment fun. J'ai pas de date précise parce que comme j'ai dit, j'attends des choses qui doivent se déclencher encore. Mais tout est prêt, l'album il s'appelle Love et j'ai trop hâte d'avoir des retours et faire écouter à tout le monde. On a hâte de voir ça en tout cas et de l'entendre donc sur la scène du Tetris le 1er février pour cette audition des Inouïs. On peut voir toutes les infos sur ton Instagram. Alors au début de l'interview, je t'ai posé la question de la sensation qui représente Tout est rose. Je me dois quand même de te demander une couleur. C'est toujours le rose du coup si tu devais choisir une couleur. C'est ça ? Rien que le rose. Merci beaucoup à toi, Tout est rose, d'avoir pris ce temps sur West Track. On te souhaite une belle énergie pour ton audition au Tetris le 1er février. On espère aussi te voir briller au Printemps de Bourges et puis plein de projets. La sortie de cet album Love. On se reverra au moment des auditions puisqu'il y aura une émission en direct sur West Track. Donc on aura l'occasion de développer. Et puis je vous laisse donc avec une musique. Merci beaucoup en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Baby t'es nice, j'ai du mal à rester focus. Je m'étais promis pourtant de passer des embûches. Tu portes une sunrise avec des motifs de lotus. Je me fixe depuis tu suis chacun de mes moves, I know. Je te regarde, j'ai le mojo. Sois pas pressé, il est encore temps. Personne ne stoppe avant mon Bercy. Elle compense avec des piercings. Elle est ma tante et je suis pas d'ici. On n'a pas beaucoup de jeans dans les labels d'ici. Elle a kiffé ma presta, briller dans son lit. J'ai l'esprit une odeur d'alibi. La baby est nice. La baby est ice. La baby est nice. La baby est nice, nice, nice. Trop nice, 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 nice. La baby est nice. La baby est ice. La baby est ice. La baby est nice. La baby est nice, nice, nice. Trop nice, 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 nice. La baby est Merci Lucie, merci. Tout est rose. Vous êtes toujours sur West Track. Il est 7h34. Tout de suite, la chronique DIY et astuces du vendredi. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Le mois de janvier, c'est un peu le mois où on a envie de rester chez nous, au chaud et de ne rien faire, car après l'effervescence des fêtes et le froid ambiant, la couette devient notre meilleure amie. Mais cela peut vite devenir redondant et pesant si on reste à ne rien faire tout le week-end enfermé chez soi. Alors dans cette chronique DIY et astuces du vendredi, on va voir ensemble quelques idées d'activités manuelles à faire à la maison. Comme ça, on reste cocooning tout en faisant marcher notre créativité. Pour commencer, pourquoi ne pas ajouter une touche personnelle à vos objets du quotidien ? Voici quelques idées simples et rapides. Vous allez pouvoir couvrir des boîtes de rangement ou d'archives en utilisant du papier peint, du tissu ou du ruban adhésif pour recouvrir vos boîtes en carton et leur donner un nouveau look. Vous pouvez aussi customiser vos coussins, vous ajouter des boutons, des pompons ou des rubans pour apporter un peu de couleur et de texture à vos coussins déco. Vous pouvez aussi réaliser quelques objets de décoration pour un résultat unique et personnalisé. Par exemple, un porte-revue mural. Vous fixez des tasseaux de bois à une planche en laissant un espace entre chaque pour insérer vos magazines et vous accrochez le tout au mur à l'aide de crochets. Vous pouvez faire aussi une horloge personnalisée. Par exemple, vous utilisez du papier peint, du carton ou même un vinyle pour créer un cadran original. Vous ajoutez les aiguilles récupérées d'une vieille horloge et une pile pour avoir une jolie pièce unique. Et enfin, l'éclairage joue un rôle essentiel aussi dans l'ambiance de votre maison. Alors voilà quelques idées pour embellir vos luminaires. Vous customisez vos lampes à poser en recouvrant l'abat-jour avec du tissu ou du papier peint ou même du ruban adhésif décoratif. Vous pouvez également peindre le pied de la lampe pour lui donner un nouvel aspect. Ou enfin, vous pouvez aussi transformer une guirlande lumineuse. Vous ajoutez des boules de papier ou du tissu autour des ampoules pour créer une ambiance tamisée et chaleureuse dans votre salon ou dans votre chambre. Place à la musique, on part direction le Royaume-Uni avec Ziad Al-Samman et le titre Bang, issu de l'album Pleasure Complex, sorti il y a quelques mois. Bon début de journée à tous, il est 7h37 sur Westrack Radio. On se retrouve juste après pour faire à nouveau un point sur l'actualité. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Du Havre à Étretat ou Fécamp, Audrey Prudhomme livre à domicile ses repas cauchois sur mesure.
Que vous soyez dans l'incapacité de préparer vos repas pendant quelques jours ou toute l'année, le portage de repas à domicile s'avère la solution pour garder son indépendance. À 27 ans, Audrey Prudhomme a créé sa société de portage de repas et livre entre Le Havre, Étretat et Fécamp. Saint-Romain de Colbosc, Nadjeda Mouli, invité d'honneur de la 18e biennale de peinture. La 18e biennale de peinture de Saint-Romain de Colbosc, organisée par l'association La Hétrée, se déroulera du 25 janvier au 9 février 2025 dans les 2 salles d'exposition de la place Théodule Benoît, tous les jours de 14h à 18h ainsi que les samedis et dimanches matins de 10h à midi. Fermeture des portes le 9 février à 17h30. Entrée gratuite. En contraste et en abstraction, la médiathèque de Lillebonne accueille une nouvelle exposition. L'artiste Lilou peintre originaire de Lillebonne revient dans sa ville natale pour y exposer ses œuvres. Ses tableaux sont visibles à la médiathèque jusqu'au 28 février. Le 12 février de 14h30 à 16h, la médiathèque proposera un atelier de pratique destiné aux enfants de 7 à 9 ans, encadré par Lilou peintre. Inscription auprès de la médiathèque au 02 35 38 29 38. À Duclair, un appel à projet lancé pour construire des logements à la place de la MJC. C'est une vaste opération à tiroir que mène la commune de Duclair. Fin 2025, la maison des jeunes déménagera dans les anciens locaux du Trésor public remis à neuf. Et sur les parcelles libérées de la MJC, la ville de Duclair souhaite que des logements soient construits. Elle met en vente le terrain par la voie d'un appel à projet. Et enfin, Fécamp, contes et légendes de l'océan au théâtre Le Passage. Le TOC Théâtre est de retour au Passage avec À la vie, à la mer, sa nouvelle création, un spectacle merveilleux peuplé de créatures marines à voir à partir de 12 ans ce vendredi 17 janvier à 20h30. Durée 1 heure, tarif de 8 à 10 €, réservation au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry au 02 35 29 22 81 ou sur www.théâtrelepassage.fr. Ce matin, au Havre, les températures oscilleront entre 2 degrés et 4 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux, laissant place à quelques éclaircies. Un vent modéré soufflant de l'ouest ou du nord-ouest pourrait accentuer la sensation de froid. Le risque de précipitation sera faible, mais quelques bruines légères pourraient survenir. Dans l'après-midi, la température atteindra un maximum d'environ 3 degrés. Le ciel restera partagé entre passages nuageux et éclaircies, offrant un temps plutôt sec. Le vent continuera de souffler modérément, rendant l'atmosphère encore un peu plus fraîche. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est mauvais, mais ça s'arrange tout de même dans l'ensemble dans le département. Côté mer, la marée haute est prévue à 12h54 avec une hauteur de 7,70 m. Les marées basses se produiront à 7h44 atteignant 1,79 m et à 20h06 avec une hauteur de 1,55 m. Les coefficients de marée seront de 85 pour la première pleine mer et de 83 pour la seconde. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h44 sur Westrack Radio, il nous reste environ un quart d'heure ensemble. On a donc encore le temps de faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, on écoute From Here de Kushka, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
La Suisse Kushka à l'instant sur Westrack, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous propose de passer sans plus tarder à l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ce soir, rendez-vous à 19h30 au Fort de Tourneville. Le Tetris s'associe au festival littéraire havrais Le Goût des Autres pour une soirée Made in Britain. Venez vibrer sur du rock indé britannique et les reprises de la chorale de l'Hydro, tout en vous délectant d'un bon fish and chips avec le groupe EBB. C'est de l'électro-rock. Et aussi le groupe de punk rock The Pill. Billetterie de 8 à 12 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation par téléphone au 02 35 19 00 38 ou par mail sur billetterie@letetris.fr. Samedi à 10h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour un événement encore en lien avec le festival Le Goût des Autres. Atelier brioche, tartine et dictée, mais dictée dessinée. C'est pour les enfants à partir de 6 ans et vont pouvoir dessiner ce qu'on leur raconte, un personnage puis un autre, que vont-ils bien pouvoir se dire. À lire Clémence Sabag, Magali Lehuche et La Grande Course des gens. Samedi encore à 14h15, il y a une séance ciné-relax au cinéma Les Arts de Montivilliers. L'association Transfert LH vous invite pour la projection du film en audio description et sous-titré SME, Jamais sans mon psy. Séance relax, c'est essentiellement un dispositif humain. C'est conçu pour informer, accompagner, rassurer et apaiser les spectateurs. Il y a un minimum d'aménagements qui sont apportés. Lumière s'éteignant et se rallumant doucement. Son abaissé pour ne pas agresser les oreilles sensibles. Absence de publicité et de bande-annonce. Tarifs réduits et des bénévoles seront là du début à la fin de la séance pour accompagner ceux dans le besoin. Et puis dimanche, foncez au LH Port Center pour l'escale du mois entre mer et littérature. Tous les mois, faites escale au LH Port Center lors de cette journée thématisée comprenant des ateliers et animations variés pour en apprendre toujours plus sur les activités industrialo-portuaire. Le Havre Port Center vous invite à une nouvelle édition de l'Escale du mois qui s'intègre au Festival du Goût des Autres, le grand rendez-vous littéraire havrais pour une programmation exceptionnelle qui mêle culture maritime et art littéraire. Au programme, une immersion dans l'univers fascinant d'Anita Conti, première femme océanographe française et figure visionnaire du XXe siècle. Pour les enfants de 4 à 9 ans, un atelier lecture autour du livre, les aventures de Titou le remorqueur et de Loulou le chalutier, sauvetage à Port-de-Mille, propose une rencontre avec l'autrice. Cette escale du mois célèbre le lien entre littérature et culture maritime, offrant des expériences uniques pour tous les âges. Donc je rappelle que c'est dimanche. C'est gratuit et réservation sur lehavreportcenter.com. On écoute maintenant D'être là de Souma avant de se dire au revoir. Merci d'être sur Westrack, il est 7h50.
Et voilà, il est l'heure pour moi de finir cette matinale. J'ai passé un chouette moment à vos côtés et j'espère que vous aussi. Comme chaque vendredi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite car je serai à nouveau derrière le micro de 14h à 17h. En attendant, il va y avoir dans quelques minutes le journal national et international. Passez une belle matinée, je vous retrouve tout à l'heure. C'était Margot, on clôture ce Réveil à l'Ouest en musique avec Sing My Song de Chege. Il est 7h54 sur Westrack Radio. Belle matinée!